Naoki Urasawa s'est fait connaître en France à travers le titre Monster, mais également 20th Century Boys, et plus récemment, nous avons la chance de pouvoir découvrir de manière très rapprochée par rapport à la publication japonaise sa dernière œuvre en titre qui est Asadola. J'avais d'ailleurs fait une chronique sur cet excellent manga dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir après cette vidéo-ci. Et l'éditeur français Kana a le bon goût de nous permettre de découvrir progressivement aussi tout ce que Naoki Urasawa a fait auparavant. J'ai par ailleurs fait une vidéo sur la parution de Yawara, une série vraiment emblématique qui est parue entre 1986 et 1993 au Japon et qu'on peut enfin découvrir en France. Mais durant cet automne 2020, il y a un autre titre qui a retenu mon attention, c'est le volume relié Hatsum, qui est un tome unique qui reprend différentes histoires courtes de l'auteur qui ont été publiées entre 1995 et 2015. Donc 8 histoires courtes que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Si vous avez raté de précédentes chroniques ou si vous voulez en voir d'autres, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la playlist que Rosalis vous aura mis dans le petit i en haut de cette vidéo, mais également dans la barre de description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un tome vraiment très sympathique, parfait par exemple si vous voulez découvrir l'œuvre de Naoki Urasawa sans vous plonger dans une série qui compte déjà de multiples tomes, ou simplement si vous voulez faire découvrir toute la patte de cet auteur, et bien, ce sera possible grâce à ce tome unique, Hatsum, qui est un ensemble de 8 histoires courtes. Ici, on reconnaît bien la caractéristique des éditions Kana de nous permettre de découvrir les œuvres de Naoki Urasawa, puisque, par exemple, en 2011, Kana avait aussi fait paraître un tome assez important d'histoires courtes de Naoki Urasawa. Mais ici, dans Hatsum, on est sur des œuvres plus récentes que dans le précédent volume, avec par exemple eh bien, certaines histoires dans Hatsum qui sont parues en 2015, donc des choses vraiment très récentes. Il y a une grande variété d'œuvres et de thèmes plutôt qui sont abordés dans ce recueil-là à travers ces 8 histoires courtes. Il y a des choses qui font plus penser à l'influence, par exemple Looney Tunes, donc tous ces petits dessins animés avec des animaux qu'on a pu voir très populaires dans les années 70, 80, 90, puisque par exemple une des histoires courtes montre 2 petites souris qui lorgnent sur un fraisier, donc avec une histoire que Urasawa dit lui-même qu'il apprécie tout particulièrement et se demande même si c'est pas son chef-d'œuvre. Donc là c'était une œuvre pour enfants. Et parallèlement, il y a des œuvres plus adultes qui montrent bien le goût de Urasawa pour certains thèmes, à la fois le quotidien, le surnaturel, et qu'est-ce qui fait de chacun eh bien, un être qui s'épanouit et est capable peut-être d'aller au-delà de certaines difficultés. Par exemple, il y a cette œuvre assez intrigante donc, qui s'appelle Damian au début de ce recueil de Hatsum, avec ce personnage très mystérieux qui semble eh bien, doté de pouvoirs psychiques, et eh bien, lui et son acolyte qui est fan de jeux vidéo et notamment de tout ce qui est fan, de tout ce qui est micro-paiement, eh bien ils ont besoin d'argent, donc ils vont voir des Yakuza et leur proposent leurs services. Et à ce moment-là, ils vont croiser la route d'un Yakuza qui eh bien, veut un peu on va dire, faire le ménage à la tête des Yakuza. Donc bref, on va découvrir un peu plus aussi le passé de ce personnage. Et dans une histoire courte qui fait ne serait-ce qu'une 50aine de pages, on s'attache à chacun des personnages et c'est assez incroyable. La deuxième histoire est elle aussi un mélange de tout ce que Urasawa sait faire dans la remise en question du fantastique, avec une histoire de médium qui prédit à un jeune garçon qu'un jour il obtiendra le prix Pulitzer du journalisme, et on retrouve ce jeune garçon devenu journaliste, mais pas du tout journaliste star, mais plutôt journaliste dans un petit journal reculé, et qui va se retrouver finalement de nouveau face à la prédiction que lui avait fait le médium eh bien, plus de 20 ans auparavant.
avec une histoire assez incroyable. Puis par ailleurs, la troisième histoire qui m'a marqué, c'est une histoire qui montre aussi eh bien, à la fois tout ce que Urasawa aime et qui me semble caractéristique. Il imagine le Japon dans lequel eh bien, il y a des monstres, des kaiju qui apparaissent, donc des monstres à la Godzilla qui apparaissent de manière régulière, qui font des ravages dans la ville. Donc comme s'ils existaient pour de vrai, mais en même temps c'est un vecteur de tourisme. Et par exemple, le héros de cette histoire courte-là, eh bien c'est un Français qui est ultra fan, c'est un otaku des kaiju, et qui fait son premier voyage au Japon, et sur la trace de ces fameux monstres emblématiques, et va découvrir un peu plus, on va dire, l'envers du décor, de tout ce qui se cache derrière ce phénomène. Là aussi, c'est une histoire que j'ai trouvée incroyable par le côté captivant, la manière dont on peut s'attacher aussi, s'identifier à chacun des protagonistes, dans la manière dont une simple histoire courte est capable de nous décrire un univers, une ambiance, une possibilité, une dystopie. Bref, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Donc ça, c'est les trois histoires courtes qui m'ont semblé le plus remarquable. Et puis parallèlement, eh bien, on sait, si on est fan de l'auteur, on sait que Naoki Urasawa, il a une passion pour la musique, notamment pour tout ce qui est rock, folk. Donc il y a plusieurs histoires courtes qui sont justement des histoires courtes issues à la fois soit de rencontres qu'il a fait avec des musiciens, mais aussi par exemple d'un voyage qu'il a eu l'occasion de faire au niveau aux États-Unis. Donc il revient par exemple sur la trajectoire des Beatles. C'est amusant parce que quand je lisais Hatchoum en même temps, quasiment j'avais Asadola, le tome 3 sous la main, et dans Asadola on sait combien l'auteur aime placer des marqueurs temporels et permettre un petit peu de vraiment saisir ce qu'était l'ambiance d'une époque. Donc Asadola, on est ici quelques mois avant les Jeux Olympiques de 1964, et par exemple, eh bien, Urasawa est capable de passer quasiment 2 pages sur la ferveur que déclenche la sortie d'un nouveau disque des Beatles au moment eh bien, de leur grand succès en 1964, avec par exemple une des copines de l'héroïne Asa qui dit: c'est aujourd'hui que sort la nouvelle chanson des Beatles, un I Love You, je l'ai commandé chez le disquaire, vous m'y accompagnerez après les cours. Et en même temps on apprend par exemple, ce que je ne pensais pas, qu'il y avait carrément des disques-concerts des Beatles. Des disques-concerts, c'était en fait des sortes de festivals de musique dans lesquels ils passaient des morceaux des Beatles à fond dans une salle qui était remplie, ici, c'est ce qui est écrit par l'auteur lui-même, de filles surexcitées. Donc, eh bien, c'est pas étonnant du coup de voir ça dans un recueil d'histoires courtes, mais ça montre aussi combien ce recueil d'histoires courtes finalement cristallise les thèmes qui sont chers à Urasawa. Donc comme je le disais, si vous avez envie finalement d'aller explorer un peu plus ce que l'auteur a fait au-delà de ses séries à succès, eh bien c'est vraiment l'œuvre adaptée. Et puis parallèlement, si vous aimez partager votre passion pour le manga et par rapport à cet auteur et à ses thèmes, je trouve que Hatchoum est une bonne entrée en matière. C'est vraiment un très beau livre à offrir par exemple à Noël ou lors d'un anniversaire. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en faire une chronique dédiée, même si c'est un tome simple. Donc voilà, il est sorti au mois de septembre. Donc même s'il n'y aura pas de tome 2 de Hatchoum, là c'est vraiment un recueil d'histoires courtes unique. Mais 8 histoires courtes très bien vues, certaines vraiment touchantes, avec des mots de l'auteur à la fin du volume sur lesquels il revient un peu sur ses motivations et sur la manière dont chaque histoire résonne en lui. C'est particulièrement bien vu et donc je suis ravi de voir ça paraître en France. Voilà, j'espère que cette chronique de Hatchoum vous a donné envie. Voilà, je vous laisserai ouvrir le tome pour découvrir pourquoi ça s'appelle Hatchoum. N'hésitez pas à partager vos impressions sur ce titre ou sur d'autres titres de Naoki Urasawa en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!